verront la vidéo, que j'ai une belle fille qui est Ah, c'est coupé. et même prénom. Ah, Ça a coupé. non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ah, puis en plus, voilà, on a une meilleure image du coup. Bon. Alors, on va déjà commencer par la petite présentation. Quel âge tu as, d'où tu viens, où tu habites, ta formation et ton domaine d'activité, et puis tes enfants, voilà. Parce que moi, j'aime bien aussi parler de comment allier la vie d'entrepreneuse avec la vie de famille et les enfants. Allez, Alors, c'est parti. Bon, je m'appelle Montserrat. Donc, mon nom de famille est déjà Biard, le nom de mon mari. J'ai 33 ans. Je suis la maman des 2 enfants. Tu voulais l'âge aussi de les enfants? oui, je peux le donner. Oui, ma fille, elle va avoir 9 ans et mon fils, il va en avoir 4. C'est pas évident d'être maman, entrepreneuse et puis femme d'un musicien parce qu'il faut caler toutes les agendas de tout le monde. Euh, je viens de Mexique. Je suis arrivée ici il y a maintenant 10 ans. Donc, en 2019, ça va faire 11. C'est important. Quelle autre chose je peux te dire? J'ai commencé mon activité il y a maintenant 3 ans. Donc, ça fait pas très longtemps. La boutique, je l'ai ouverte il y a 6 mois. Donc, je suis un peu dans la effervescence de ces projets, de mon métier. Et donc, tu fais des bijoux en plumes, c'est ça? Oui, oui, je travaille tout ce qui est plume. Alors, le démarrage, ça fait il fallait trouver un travail. Et étant étranger, c'est un peu compliqué de trouver un travail, surtout dans la région où je suis. Je suis dans le Gard, euh, très proche des Cévennes, donc dans une petite ville où il y a vraiment beaucoup de chômage. Donc, la place pour un étranger n'est pas très facile à trouver. Donc, il me fallait un travail. Euh, toutes les, euh, toutes les années, je m'achetais des extensions pour les cheveux, des extensions en plumes. Et une copine m'a dit, vu que tout le monde aime tes plumes, tu devrais les acheter et les revendre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Acheter des plumes pour les revendre après. Sauf que on a, on le fait une fois, ça te plaît, puis tu t'es dit, bon, je voudrais que les personnes avec des cheveux plus longs trouvent leur bonheur. J'avais que des petites plumes comme ça. Donc, j'ai changé des fournisseurs une fois, 2 fois, jusqu'à trouver la bonne qualité, la belle couleur, la bonne tenue. Ça, c'est pour les extensions. Une fois qu'on trouve le tout, on s'est dit, ah, c'est trop cher. Le produit est trop cher. Donc, une maman qui a, par exemple, 2 petites filles et qui voudrait mettre une plume à chaque enfant, ben, ça les fait trop cher. Donc, ça reste dans la tête. Il faut faire quelque chose pour que la plume elle devienne moins chère. Ça, c'est côté extension. Côté bijoux, le côté bijoux a resté en veille jusqu'à bien 9 mois après. Ça a été par une copine qui voulait 2 extensions pour les cheveux, un boucle d'oreille pour sa fille. On a réussi à trouver les paires. Et cette copine a dit à une autre copine que je pouvais réaliser des bijoux en plumes. Et ainsi de suite. Ils m'ont pris dans le tourbillon des bijoux. Et ton fournisseur, en fait, tu te fournis où pour les plumes? C'est c'est des plumes d'élevage, en fait, d'animaux d'élevage? Oui, Comment, oui, oui, c'est des animaux d'élevage. Alors, tout ce qui va être plume en extension, je suis en train de sortir les plumes, mais plus en couleur naturelle pour te faire voir quelque chose de naturel. Voilà. Tout ce qui est extension comme ça vient des États-Unis. d'accord. Parce que les Américains, ils s'y gardent une manière d'élever les animaux, que ce ne soit pas dans des cages trop Oui. petites. Mm. Ouais.
Et comme je fais des études de vétérinaire, donc j'arrive à voir quand un animal il est bien nourri, tout va bien chez lui. Surtout les oiseaux. C'est dur à dire ce mot. Les oiseaux. Eux, quand ils sont trop serrés, ils ont tendance à se piquer entre eux. Donc la plume, elle va s'abîmer. J'ai travaillé avec un paon qui n'habite pas très loin d'ici. Il habite en Saint-Jardin. Donc quand il perd ses plumes, on me les garde et on me les amène ici à la boutique. Voilà, c'est un peu de tout. Ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans le travail de la plume, en fait? C'est quoi? C'est Les couleurs. les couleurs, Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. la douceur, le... Oui, oui, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a énormément de tact. Oui, tact. Je passe mon temps à toucher tout. Je touche tout. Et souvent, je fais à mes clients, je fais voir, allez-y, touchez. Donc, ça fait partie ouais, j'aime bien quand c'est doux, que ça soit pas trop dur. À chaque fois que je vais faire des boucles d'oreilles, il faut que ça soit assez souple. J'aime bien que ça soit souple. Je n'aime pas travailler avec les plumes très dures. Tu vois, ce style des plumes. J'aime bien la travailler, mais que sur des sautoirs. D'accord, Elle est très bien. Mais pas dans des boucles d'oreilles. J'aime pas la sensation ni le bruit que ça donne. d'accord. Et alors, comment tu fais pour les teindre? Tu utilises, pour celles que tu teins, tu utilises quels produits? C'est des produits... C'est le secret de fabrique. Ah, C'est le secret non, il y a une sorte de secret à garder. Faut quand même garder un petit côté de mystère. Euh, Ça aussi, la couleur est venue après. Il fallait que je trouve la plume de la qualité que je voulais et que j'arrive à faire ma couleur et que ça tienne. Parce qu'il faut aller se laver avec. Certaines, on va se laver ah oui, avec. pour Et les oui, extensions que tu laisses, c'est ça, hein? Ok. oui. Ah oui, Ce bah qu'on oui. laisse pendant des 2 à 6 mois, elle doit tenir. Elle ne va pas tenir forcément jusqu'à 6 mois parce que ça vient beaucoup de lavage des cheveux. Donc, euh, on va pas pouvoir, euh, pardon. La garder plus, quoi, en fait, parce que Oui, ça va se ternir, hein. oui, La couleur va elle va s'en... changer un petit peu, elle va changer un petit peu sa couleur. Par exemple, si tu as un shampoing qui est un peu agressif, c'est le shampoing qui va commencer à la délaver. C'est normal. Euh, mais voilà, c'est un petit secret. Il y a moitié naturel, il y a moitié un peu chimique parce que quand on va mélanger les produits, ça va faire de la chimie entre eux. Mais tout reste quand même naturel. D'accord. Alors, comment te viennent tes idées de création? Qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Qu'est-ce qui m'inspire? Euh, Par exemple, pour les boucles d'oreilles. les boucles aux oreilles, qu'est-ce qui m'inspire? C'est très compliqué car je, tu vois, suivant, je regarde hein, les personnes qui font de la création, ils vont faire un dessin, ils vont regarder la tendance des couleurs. Et puis chez moi, c'est un peu inné, Ouais. c'est un Ils peu vont... à l'instant, c'est Ah, instinct. ouais, c'est l'intuition. Et oui, et c'est un peu, parfois c'est très compliqué parce que, parce que tu n'as pas une méthode. Je l'ai appris toute seule, le métier. D'accord. Euh, je n'arrive pas à trouver la formation parce qu'il faut aller à Paris pour être plomacier. Donc c'est très compliqué. Et puis quand j'ai les enfants, bah, il faut faire plein des expériences toute seule. Et tu utilises, alors, pour les, tu utilises les plumes, mais tu utilises aussi d'autres matières, des perles, des choses comme ça. Oui, j'ai vu que le sautoir, il y avait un petit, comme un attrape-rêve. C'est ça, hein? Oui. Mais je vais travailler beaucoup avec, avec tout ce qui est dans le bijou, les petites apprêts en liage laiton, donc que tout soit sans nickel. Donc on essaye de trouver un peu de partout. Euh, Parfois on va les trouver dans des grands plateformes. Parfois on va se passer les mots entre les créatrices. On fait des échanges. Donc on travaille beaucoup de cette manière. J'aime bien travailler avec des perles
des pierres semi-précieuses. D'accord. Ok. Ah oui, Je c'est suis la un peu... question que je posais, ouais. Ouais, C'est j'aime ouais, bien si tu le... utilisais ces pierres. Je t'ai pas entendu. Non, oui, oui, c'est la question que je me posais, si tu utilisais des pierres semi-précieuses de temps en temps. Oui, de temps en temps, oui. Mes préférés, ça va être l'œil du tigre et, Et pourquoi? et le quartz rose. Pourquoi l'œil du tigre? Alors, parce que j'aime bien beaucoup travailler avec les énergies et je travaille beaucoup avec tout ce qui est le karma. Donc, j'aime bien cette énergie, tout ce qu'on fait positif, tout ce qu'on fait de bien. Et l'œil de tigre, ce qui me plaît, c'est que c'est un rebondissant et ça protège les gens. Donc, j'aime bien protéger les gens, qu'on puisse se sentir tous un petit peu protégés par un moins une pierre. Alors, où vends-tu? Donc maintenant, tu as ta boutique, hein. Donc tu vends maintenant plus que dans ta boutique ou de temps en temps tu fais des salons ou des choses comme ça où tu vas un peu ailleurs. Je sais pas, par exemple à Noël, le marché de Noël, ce genre de choses. Oui, Oui. je fais beaucoup de marchés. Bah, là, maintenant, avec la boutique, je vais devoir réduire mes marchés. Donc, je dis capitaine à son bateau. Et, et oui, je voudrais faire mes marchés parce qu'il y a une dynamique différente. C'est plus au contact des gens. Je suis née dans le marché. Donc, le fait de rentrer dans la boutique, c'est une sorte de... Je le remarquais un peu comme si on découpait les selles. Il faut rentrer un petit peu dans le moule. Donc, il va falloir que je donne une dynamique de laisser la boutique ouverte et pouvoir sortir. Donc, je vais jongler entre les dimanches. C'est Ah, mon jour de congé. ah ouais, ok. Parce que tu pourrais pas trouver quelqu'un pour être dans la boutique pendant que toi Pas tu... encore. Pas encore parce que après, si tu as une personne employée, j'aurai des charges Ouais. Donc, et ce c'est serait trop pas... frais. Pour l'instant, c'est pas très sûr de faire ce genre de choses. Je voudrais. Ouais, l'été, il doit y avoir pas mal de petits marchés sympas, en plus dans le sud, à faire pour les touristes, ce genre de choses. Hein. Cette année, ça va être un petit. Je crois que je vais faire juste un marché nocturne. J'ai pas le choix. Après, j'ai pas l'énergie pour tout faire. Surtout qu'on est dans la création. Quand tu as un produit que tu vas faire, je sais, que tu vas juste acheter et revendre, c'est simple. Mais quand tu es dans la création et dans les commandes, c'est pas évident. C'est très compliqué. Donc cet été, je sors juste avec mes extensions et c'est tout. Pas de boucle d'oreille. La boucle d'oreille reste à la boutique, tranquille. Mais l'extension, elle va partir faire son tour. Et à une époque, tu faisais des créations personnalisées, donc tu en fais toujours. Oui. Mais tu n'en fais plus alors j'avais vu à un moment que tu avais mis une publication où tu voulais plus en faire pour les gens qui étaient loin, en fait. Oui, c'est très compliqué parce que je pense que les gens, parfois, ils s'oublient que tu es un humain, que tu n'es pas Superman, dans ces cas Superwoman. Tu es un créateur, tu ne peux pas rentrer dans leur tête. Et que quand on établit un budget, parce que ça, c'est super important. Si par exemple, on établit un budget ou une boucle d'oreille, voilà, je suis un exemple. Euh, c'est ce que je parle aussi avec mes créatrices. Cette boucle d'oreille à 25 euros, elle dépasse la taille de celle-là de 20 euros. Donc, euh, si on passe sur cet budget, je ne vais pas pouvoir mettre un après large. Je ne vais pas pouvoir faire la même création que sur un budget de 35. Parce que le budget de 35 a un projet différent. Ça va avoir, comme dans l'industrie, trois opérations. Donc, chaque opération, elle a son importance, son temps de création, de découpe, de collage, assemblage. Pour les boucles d'oreilles, c'est pareil. Et tu fais pas signer de devis, du coup, quand tu proposes, non? Parce que Non, le non, non. potage C'est un un peu, peu... quoi. C'est hein? trop,
c'est trop carré, un devis pour toi, c'est trop restrictif. Ouais, Oui. d'accord. Oui, et puis sinon, s'il faut faire un contrat et tout ça, tu t'en sors pas. Il faudrait que pour faire ce genre de choses, je puisse avoir une personne qui va me faire que les règlements. Voilà, il faudrait que je me partage en plein de choses que je ne peux pas faire actuellement. Alors, parle-moi de ta boutique, des autres créateurs que tu as et comment tu les as choisis et pourquoi. Là, je vais te faire un tour, vu que tu filmes. Voilà. Est-ce que là, tu vois? Ouais. Ah, il est beau, l'attrape-rêve. Celui-là aussi, c'est fait par une créatrice. Donc, voilà. Ça, c'est la toute petite boutique. Elle est très belle. Alors, C'est très cosy, en fait, je trouve. C'est très chaleureux. c'est toute la déco de ma maison qui est venue s'installer dans la boutique. Alors, hop, revenu. Dans la boutique, j'ai mes créatrices, je vais dire mes créatrices de base, parce que c'est avec eux que j'avais démarré le projet. Et il y en a une parmi eux qu'on est tout le temps ensemble en train de faire les marchés. On est le yin et le yang. Voilà. Il y a un côté très calme, donc c'est elle, très sereine. Et c'est moi qui envoie la patate partout. Donc, on est très souvent ensemble. Et donc, c'est elle qui est venue avec moi à la boutique parce qu'on avait fait un projet en été dernier. Et donc, pour la boutique, je me suis dit, toi, tu démarres avec moi. Donc, il y a Valérie qui travaille tout ce qui est tissage des perles, très serein. Sandrine qui fait tout ce qui est bijoux homme, donc tout ce qui est bracelet homme, en petite pointe. Chouette Couture qui me fait tout ce qui est sac à main, tout ce qui est sac maroquinerie. Quelle autre personne? Les grands attrape-rêves, c'est Sandrine. Voilà, elle fait que des attrape-rêves qui sont très, très grands. Euh, Ça, c'est mes créatrices basses. Après j'ai des autres créatrices qui vont arriver de temps en temps. D'accord. Eux, ils peuvent partir quand ils le souhaitent. D'accord. Et alors, comment tu les as choisies, les premières? Enfin, tes créatrices de base, tu les as rencontrées lors de réunions d'entrepreneuses Pas du comment tu les tout. as connues? On s'est Non. rencontrés dans le marché, Ah, d'accord, ok. dans les marchés d'été. Donc, d'un coup, j'ai pris que des, j'ai pris que des bombes à retardement. D'accord. Voilà. J'ai pris les créatrices que j'ai vues dans les marchés qui étaient à fond, qui arrivaient, qui débarquaient. Tout était carré, tout était fait, avec une dynamique un peu comme la mienne. C'est-à-dire, ça doit se vendre, je fais un paquet, je fais ci. Voilà. J'ai pris un peu à mon image. Je veux que des créatrices dynamiques. J'en ai besoin, des créatrices dynamiques. C'est important, ouais, pour voilà, faire connaître la boutique aussi. Je suppose bah, on va partir sur les réseaux sociaux. Donc, elles aussi, elles doivent communiquer sur la boutique, sur leurs réseaux sociaux et en parler autour d'elles. Alors, quels sont tes réseaux sociaux à toi? Mes réseaux sociaux. Mon préféré, c'est Instagram parce que les photos ils sont super belles. Il y a beaucoup de filtres, j'aime bien le filtre. Donc, c'est Euh, de Quetzal, hein, c'est ça, oui, le, Plume le de compte. Quetzal 5. 5, d'accord. Bah, de toute façon, je mettrai dans l'article que je vais faire, je remettrai tes réseaux sociaux. Donc, voilà. Hmm. Il y a Instagram. Euh, bon, il est super, mais comme je dis, vu que je n'ai pas un site web, il n'est pas très. Voilà, il va me servir juste pour communiquer de cette manière, pour prendre un petit peu des gens autour d'Alès. Par contre, sur Facebook, mais c'est un truc de dingue comme il fonctionne. Je- je- j'ai commencé à payer les petites boosts. Donc, je me suis fixé comment il s'appelle, un Un but. budget. Voilà. Un budget 5 euros par mois. Je l'appelle le budget sûr. Euh, je vais le lancer une fois par mois. Donc, parfois, ça va être avec toutes les créations
je ne sais pas si tu as vu la dernière photo, où il y a Ouais, l'Osaka. j'ai dû voir, je crois, oui. Ouais. Alors, il y a un sac à main et la photo elle démarre de le sac à main. C'est-à-dire, en bas, il va y avoir des bracelets, des boucles d'oreilles. Donc, à chaque fois, il y a une création d'un des créatrices. D'accord. Ouais, je trouve que l'union fait la force. Tout à fait. Et comme ça, j'ai fait déplacer les clients, voir tout ce qu'il y a dans la boutique et pas un seul produit. Ça a été compliqué, faire comprendre à mes clients que j'étais devenue une boutique de dépôt-vente. Parce qu'au départ, quand j'ai relié les créations de mes créatrices, ils n'étaient pas likés. Ils s'étaient likés que mes créations à moi. Donc, d'un coup, j'ai commencé à faire mes tests. Alors, et si je balance ma création et la créatrice? Ben non, ça ne marche pas. OK. Et si je balance que la créatrice? Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, l'année dernière, j'ai mis un sac à main et nos créations autour du sac à main. Et en fait, j'ai mis un sac à main, toutes les créations, et ça commence un peu à... Ça commence à envoyer là. D'accord. Ok. Et donc, tu as que ces deux réseaux sociaux-là, que Facebook et Oui, puis Instagram. D'accord. et Instagram. Et en fait, comment tu as choisi ton nom, Plume de Quetzal? Pourquoi alors, Plume, bah, parce que tu utilises les plumes, et de Quetzal, c'est pourquoi? Alors, parce que je crois, si je ne me trompe pas, j'ai remarqué que la plupart des mamans, on prend le prénom de le premier enfant. Je ne sais pas, hein, mais j'ai Il y en remarqué a, oui, qu'on qui font ça. Ouais. dit, je ne sais pas si c'est une sorte de toc, un toc maternel, mais voilà, en principe, c'était parce que je me suis dit, alors comment je vais l'appeler? La plume, non, la plume, c'était pof, la plume. Euh, plume, bof, non. Donc, je suis allée chercher dans toutes les langues. Feather, ben non. Et d'un coup, avec mon mari, on s'est vu. Il m'a dit, ben, t'as qu'à la mettre Quetzal. Quetzalcoatl. Non, Quetzalcoatl, ça fait trop. Non, c'est trop gros. Et puis d'un coup, moi, j'ai dit, putain, la plume de Quetzal. Donc voilà, on a coupé la plume de Quetzal parce que le Quetzal est un oiseau qui est exotique et puis il est interdit à la vente. Donc, pour pas me trouver un garde-vue, on a coupé et on a laissé plume de Quetzal. D'accord. Ok. Comme ça, on garde un peu la racine. Voilà. Et ton logo, alors, qui est-ce qui l'a? C'est toi qui l'a dessiné? Qui est-ce qui l'a dessiné? Je n'ai pas encore de logo. Ah, je croyais que tu en avais un, moi. Oups! Je croyais que tu en avais un. Ah, je sais pas. Bon. Non, Alors, un jour, j'ai les fait un cartes dessin. visites. Truc. Oui. Tu as vu les cartes visites? Tu me l'avais envoyé, mais je sais, Attends, je l'ai pas je vais te maintenant. la passer. Je vais te la passer, tu vas voir. Voilà. En fait, la carte visite, c'est ça. Ah, mais ah oui, alors peut-être que j'ai cru que. Hmm, Eh bien, c'est tout à fait de Vistaprint. d'accord. Bon, c'est Regarde, bien donc, aussi, hein, de temps en temps. regarde. Ouais. Ah, mais j'ai cru que c'était peut-être ton logo, ça, moi, du coup. Ouais. Tout Donc, le monde croit que c'est mon logo et tout le monde me demande où est-ce que je l'ai eu et tout. Et en fait, c'est que quand tu vas chez Vistaprint, tu vas jusqu'au fond tu cliques, 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 cliques. Tu vas passer 1 heure et demie à perdre ton temps jusqu'à trouver un truc qui te correspond. bon, bah désolée hein, d'avoir cru que tu avais un logo. Tout le monde tombe sur le piège. Quelle difficulté as-tu rencontré à la création de ton entreprise, donc tout au début, quand tu as décidé de te lancer? Tu es en auto-entreprise, c'était quoi comme Oui, statut? oui, je suis un auto-entrepreneur. La difficulté, hmm, c'est là où ça rencontre le côté légal. Euh, alors non, je n'ai pas galéré. J'ai galéré au moment où je voulais passer en tant qu'artisan et la chambre de métier, je veux que ça soit bien clair, la chambre de métier n'a pas voulu comprendre ce que je voulais faire. D'accord. Oui. Heureusement que j'ai rencontré quelqu'un de très sympa à la chambre de commerce qui m'expliquait comment faire.
Donc maintenant, je suis dans l'attente de ma troisième année pour passer automatiquement en tant qu'artisan. Parce que la chambre de métier, encore une fois, ne veut pas comprendre ce que je veux faire. Pourtant, créatrice de bijoux, c'est de l'artisanat. Enfin, Ouais, ici, ils comprennent juste si tu donnes 300 euros. Je sais gérer une entreprise, je n'ai plus besoin d'un cours de gestion d'entreprise. C'est très compliqué. Donc là, je suis un peu et oui. et, et tu as quelqu'un qui t'accompagne, tu as un organisme qui t'accompagne dans, voilà, dans ton aventure, je sais pas, un coach, quelque chose, ou de la Et mesure, non? Je je sais pas. suis un bon élève de Léo Lagrange. D'accord. Et c'est quoi Léo Lagrange? C'est une pépinière d'entreprise. Donc, D'accord. à Léo Lagrange, on va faire. Je connais pas un autre réseau que celui-là. C'est parce qu'il y avait une copine qui travaillait là-dedans et en fait, nos destins se sont croisés au moment où j'allais lancer l'entreprise. D'accord. Et elle m'a dit, ben bien, je vais t'expliquer comment on fait. Donc, on a des réunions 2 fois par mois où D'accord. on parle de réseaux sociaux. Voilà, on fait tout ce qui est une. C'est une pépinière. Je paye rien et en échange, ben, j'ai plein de choses. D'accord. Bah, c'est top alors. Ouais. Alors, comment est-ce que tu gères ton planning par rapport à ta vie familiale? Parce que tu as deux jeunes enfants, donc les deux vont à l'école. Oui, Oui. oui. Comment est-ce que tu fais quand, bah, par exemple, le mercredi, les vacances? Alors, les Et en plus, mercredis, avec ton mari qui est souvent, enfin, qui est souvent en déplacement pour les concerts, en Allemagne et en Angleterre, et aussi en Italie, je crois. Ouais. c'est pas évident. Alors, j'ai mis en place la demande de la garderie et tout. Donc voilà. Claire qui va toute la journée à l'école, donc c'est très bien. Je suis passée, mais j'ai des soirées à la boutique de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. D'accord. Comme ça, les enfants, ils sortent de la garderie à 18h30. Quand le papa il est là, c'est lui qui va les chercher. Donc, ils sortent beaucoup plus tôt. C'est long ce que lui, il est en train de faire. Parce que quand il est en création, c'est pareil. En création d'album, ben, c'est moi qui va aller les chercher. Euh, Quand il y a les mercredis, quand le papa il est là, c'est lui qui s'en occupe. Quand il n'est pas là, ben, sinon on s'entraînerait. Et j'avais mis un objectif, c'était passer d'abord le professionnel et après côté famille. Parce qu'au départ, j'ai reçu, ah oui, mais c'est dommage, vous n'êtes pas là. Mon fils, il est tombé malade, très très malade, à cause de vouloir rester professionnel. Je n'ai pas eu plus de clients. Cette journée est spéciale, que tout le monde voulait venir à la boutique. Et je me suis dit, c'est la dernière fois. D'abord, ça va passer ma famille. Ils sont malades, je reste à la maison. Et comme je l'appelle, Maman Poule est appelée au poulailler. Donc, c'est comme ça. Quand il n'y a pas le choix, Maman Poule est appelée au poulailler. Il va y aller. Il n'y a pas de souci. Je trouve que je suis un commerçant assez souple. Si une personne m'envoie un message, tu peux le mettre de côté, je vais le faire. Tant que des autres commerces ne vont pas le faire. Voilà. Et puis bon, écoute, parfois, on peut perdre un client. Hein. Je peux me Et le alors, permettre. pendant les grandes vacances, comment tu fais alors pour, c'est quoi? C'est le centre aéré? Oui, Ou ton mari oui, peut-être, ouais. Ah non, mais ouais, l'été, il y a les. oui, oui. Et puis, ils aiment beaucoup le centre-aérien. Il y a... Je sais pas, ils font que jouer en fait. Ah, Contrairement à la maison, après, c'est pour jouer, hein, c'est les vacances. contrairement à la maison, on habite dans un appartement, donc on n'a pas de jardin, on a rien. Et au centre aéré, il y a un chat, il y a beaucoup de choses, il y a un jardin, il y a la piscine. Ah ouais, top, ah, Ah c'est oui, super. Ah, oui, bah, oui, vous êtes dans le sud, alors ouais, et oui, c'est bien. et oui, donc tu comprends.
Alors, est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse? Une âme d'entrepreneuse. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse? Oui. Oui. Alors, Ouais. pourquoi? Euh, Je alors, l'ai un peu. euh, euh, je trouve que, comme je dis à tout le monde, encore une fois, je suis le capitaine du bateau qui veut monter avec moi. Il y a forcément de la tempête, on va la vivre ensemble. Et il y a forcément peut-être du succès, ben monter, parce que si tout le monde peut s'accrocher de ces succès et tout le monde peut tirer un parti de ça, ben c'est très bien. Donc, je parle avec mes créatrices. J'en ai besoin de leur création pour faire vivre ma boutique. Donc, ben, voilà, on est un peu en donnant-donnant, je trouve. Euh, encore une fois, comme je t'ai dit au départ de la conversation, de l'interview, je t'ai dit, je travaille beaucoup le karma. Donc, tout ce qu'on fait bien, on l'aura de bien. Puis, je sais pas. J'aime bien, en fait, que tout marche bien. J'aime bien qu'on puisse être tout le monde à faire démarrer quelque chose, un projet. L'entraide, c'est important. Oui, je pense, hein. Est-ce que tu as d'autres projets pour l'année 2019 ou 2020? Survivre dans la boutique. Premier palier, en survivre. Non, Moi, je pensais peut-être en création de bijoux, faire d'autres choses. Il n'y a pas une époque où tu faisais des bagues, hein? Non? oui, des vagues avec des plumes. Ouais, j'avais vu ça, je crois. Ça Ça marchait voulait. pas? Non, Ah, non, pourquoi? non, et puis, ils sont devenus marque-page. La matière se crée, se transforme. Pourquoi? Parce que c'était trop fragile Les gens, ils pensent qu'ils sont trop fragiles. Donc, d'un coup, bah, il fallait dire que non, c'était pas si fragile. Donc, on perdait beaucoup de temps à expliquer que le produit, il était bon et tout. J'ai décidé de le transformer et je l'ai transformé ben, à marque-page. D'accord. Parce que chez moi, tout se transforme. Donc, si la cliente, elle arrive et me demande une boucle d'oreille, je vais la faire boucle d'oreille. Tout se transforme. Euh, l'objectif, c'est que le client y parte content. Il faut qu'il trouve son bonheur. Et Moi, ouais, j'avais trouvé que c'était original et c'était. Voilà. Mais génial, j'ai hein? raté le choc. Ouais, c'était bien. J'ai toute la fourniture. C'était quelque chose d'excellent. Je l'avais amené en Irlande, donc je l'ai pas enlevé. Je l'ai enlevé juste pour monter dans l'avion. Donc, tu la balances. À chaque fois, je la balançais parce qu'en plus, c'était des plumes très, très longues. Je suis partie en Irlande, on a fait tout le voyage, la valise et tout ce qui va avec. Donc, c'était très costaud. Je l'ai brûlé en allumant une cigarette. C'était évident. Mais j'ai oublié. Voilà. Mais sinon, c'était un très bon produit. Après, si j'ai des projets, mais rien n'est fixe. Rien n'est fixe. J'aime bien. En fait, non, avec le métier de mon mari, je ne peux rien prévoir en avance. Donc, si lui, au début de mois, il me dit, à la fin de mois, je suis libre, je peux faire quelque chose. Voilà. On s'est mis au départ, au démarrage de mon activité, j'ai mis une charte de respect de son travail. C'est lui qui arrive en première. Et après, je vais trouver ma place. Donc, je la trouve bien, ma place. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Faut se lancer. Alors, par exemple, voilà, moi j'ai une belle fille, hein, voilà, j'en ai parlé au début, Monse, elle a fait des études de commerce international et elle veut créer son entreprise en France. Alors, pour l'instant, je ne sais pas sous quelle forme exactement, mais voilà, par exemple, puisqu'elle est expatriée, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Alors, pour la création de son entreprise? Est-ce qu'il y a, par exemple, aussi des spécificités du fait que toi, du coup, tu n'es pas française? Est-ce que tu as eu plus de difficultés que quelqu'un qui serait pour créer ton entreprise en France ou pas?
Voilà, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Alors, comme conseil à lui donner, je pense qu'elle est bien entourée. Non, mais si dans le cas, par exemple, et d'ailleurs, je le dis avec, j'ai des créatrices qui arrivent, qui sont au départ, au démarrage de leur entreprise, et en fait, j'explique. Bon, moi, c'est par rapport aux bijoux. Par exemple, je dis, faites une entrée de gamme, un milieu de gamme et un haut de gamme. C'est important parce que certains clients ne vont pas parfois pas faire confiance à l'eau de gamme parce qu'ils se disent, oh, il est trop cher celui-là. Donc, ils vont démarrer et parfois, il y a certains clients qui n'ont pas l'argent pour le haut de gamme, mais ils sont très contents de pouvoir avoir le premier palier. Donc, ça, c'est mes conseils. Si on est dans le bijou, faire toujours cette entrée de gamme, ces milieux et ces hauts de gamme. Euh, Après, être entouré d'une pépinière d'entreprise. Là où je suis, c'est super parce on nous n'exige rien, on ne paye pas. Donc, c'est très agréable. Il faut faire attention aussi dans quelle pépinière on tombe parce qu'il y a des pépinières qui étouffent et il y a des pépinières qui veulent juste la réussite. Voilà, ils ont envie de faire des réussites. Je suis dans une pépinière des réussites car je vois comment ça fonctionne. La, la plupart des personnes qui sont là-dedans, il y a une évolution. J'ai vu le cas de notre pépinière. Honnêtement, je vois les filles qui sont très tendues, les unes contre les autres. Tu le sens, là. Donc, aller dans une pépinière, c'est pas mal. Quelle autre chose? Ben, après, peut-être en étant étrangère, elle risque d'avoir plus de succès qu'une personne locale. C'est normal. Tu as vu le groupe de mon mari. Ici en France, c'est pas la même histoire qu'en Allemagne. Donc, moi, je pense que j'aurais fait mon projet au Mexique, ça n'aurait pas marché. Déjà c'est un peu. Tu vois, on me critique parce qu'on me dit de la plume. Tu vois, c'est. Déjà. Hmm. Donc, non, non, et puis pas avoir peur. Hein. Au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre? Il ne faut pas investir non plus trop de sommes bizarres. Ok. Alors, le mot de la fin. Alors, en fait, le mot de la fin, c'est bah, ce que tu veux. Ça peut être sur ton entreprise, ça peut être donc, enfin, voilà, quelque chose sur ton entreprise, sur tes créatrices qui t'accompagnent, voilà, ce que tu veux. Ce que tu as Le envie style. d'évoquer, que tu as envie d'évoquer, en fait, que peut-être on n'a pas abordé pendant l'interview. Oh, c'est compliqué, le mot de la fin. Euh, je croyais qu'il allait être beaucoup plus simple, le mot de la fin. Hein. Franchement, c'est ce que tu veux. Hein. Voilà, ça peut être, je sais pas, mais c'est vraiment ce que tu veux. Ben, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, mais il faut être toujours conscient de l'environnement. C'est important parce que si parfois on peut aller contre l'environnement et ça peut marcher. Mais si pendant plusieurs essais qu'on est contre l'environnement, l'économie, si on est trop suivant contre lui et ça ne marche pas, donc il faut se remettre en question. Il faut toujours se remettre en question, histoire qu'on puisse avoir son projet, le voir aboutir. C'est important de le voir évoluer. C'est un enfant. Donc, il faut le laisser faire et puis de temps en temps, il faut le rapatrier. Euh, voilà, c'est super important, pas le laisser mourir, pas le laisser vieillir. C'est voilà, c'est vraiment la dynamique maman-enfant. Le bébé va faire un caprice, il faut pas le laisser faire un caprice. Il faut de suite couper le caprice. Mais ouais, je le vois un peu, c'est un enfant en fait, les projets. Il faut c'est remettre en question. Ouais, ouais. Oui, je pense. Ok. Bah, je te remercie beaucoup.
Et puis, bah, je te souhaite une belle réussite. Alors, dans ton activité. Et puis moi, bah, j'adore ce que tu fais. D'ailleurs, pour info, mon Sarah est en train de me faire mon headband pour mon mariage. Donc, eh ben, je vous le présenterai. Alors, peut-être qu'après, parce que je ne voudrais pas que mon compagnon le voie, donc je vous le présenterai peut-être après le 27 juillet. Mais en tout cas, c'est. Alors, je montrerai sur Instagram. Il n'y est pas sur Instagram. Et je vous encourage vraiment à aller sur ces réseaux sociaux, et voilà, et d'aller voir ces belles créations, et puis ben, de craquer pour un de ces bijoux, boucle d'oreille ou autre. Merci, mon Sarah. Merci à toi. Merci beaucoup.